Est-ce que le froid ou la chaleur serait complètement inutile pour votre douleur ou votre inflammation? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. J'aide des patients à tous les jours à la clinique en vidéoconférence à travers des capsules YouTube et des podcasts, et une problématique qui revient fréquemment, ce sont des personnes qui se demandent s'il est plus préférable de mettre du chaud ou du froid pour ne pas empirer la situation. Vous êtes-vous déjà demandé si c'était mieux de mettre du chaud ou du froid sur votre douleur? Ou encore si cette réponse va changer en fonction d'un traumatisme ou d'une douleur persistante chronique? Pour faire simple, ça n'a pas vraiment d'importance, mais pour mieux comprendre pourquoi, il faut absolument regarder ce que la science en pense, mais avant tout, savez-vous au moins c'est quoi ça de l'inflammation? Parce que malheureusement, pour certaines personnes ou certains thérapeutes douteux, si ça fait mal, ça doit être inflammé. L'inflammation, c'est un mot qui a le dos large. On le retrouve partout sur Internet, dans des blogs, sur des vidéos YouTube ou des podcasts, et il est souvent maladroitement utilisé pour décrire une simple douleur. Parce que pour la plupart des gens, il serait difficile de concevoir qu'on puisse avoir mal sans inflammation, sans nerfs coincés ou de vertèbres déplacées. Le concept de l'inflammation remonte à l'Antiquité, avec les premiers écrits décrivant les signes primaires de l'inflammation: douleur, chaleur, rougeur, œdème et perte de fonction. Au fil des années, le concept de l'inflammation a évolué, en passant d'une maladie à une réaction tout à fait normale de votre corps pour défendre l'organisme. Parce que oui, l'inflammation est nécessaire. Wait, what? L'inflammation pour la plupart des gens est souvent perçue comme une réponse négative de votre corps. Cependant, sous une lumière scientifique, l'inflammation est considérée comme une réponse bénéfique et essentielle pour le maintien de votre système immunitaire et dans le contexte de cette capsule pour guérir une blessure, en augmentant le flux sanguin, favorisant ainsi l'arrivée des cellules essentielles pour la guérison tissulaire. L'inflammation est souvent perçue comme un problème malgré ses bienfaits, principalement parce que son excès ou la persistance à travers le temps pourrait être problématique. Okay, good. What's the problem? Bien qu'une inflammation modérée soit bénéfique pour la guérison, un surplus pourrait entraîner des dommages tissulaires permanents chroniques, comme chez des personnes atteintes d'arthrite ou de spondylarthrite ankylosante. Mais comment savoir quand il faut utiliser la glace pour contrôler l'inflammation ou quand il serait plus préférable de contrôler les muscles en spasme avec la chaleur? Eh bien, on se base sur le consensus scientifique. La question du froid et de la chaleur est une bataille constante dans la littérature depuis plusieurs années. Et les conclusions qui ont émergé au fil des années ne sont souvent pas satisfaisantes pour des personnes qui voudraient un gagnant officiel. Malheureusement, il semblerait que le froid et la chaleur, quand ils sont appliqués superficiellement sur la peau, n'auraient pas la capacité d'influencer votre guérison, mais à la place forcerait votre cerveau à gérer deux stimuli en même temps, soit la douleur et la sensation de froid ou de chaud sur la région sensible, ce qui subjectivement pourrait diminuer l'intensité des symptômes. Finalement, le consensus scientifique du moment dirait que la meilleure option serait celle qui vous fait le plus du bien pour le moment, mais encore plus efficace que la glace et la chaleur pour votre douleur ou l'inflammation, ça serait de ne surtout pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer toutes nos capsules éducatives dans le futur. Nice. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.